Hey coucou, c'est Amiris Guidance Énergie. Bonjour et bienvenue à toi sur ta chaîne de tes rendez-vous guidance. On se retrouve aujourd'hui pour vous mes très chers amis Capricorne, signe solaire, ascendant et lunaire pour votre tirage de ce qui vient à vous sur ce mois de février 2021. J'espère que vous allez toutes et tous très bien. Moi je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour vous faire le tirage semaine par semaine avec l'oracle des miroirs que l'on recouvrira avec l'alias qui est. On fera le professionnel avec le mission de vie, on ira voir le sentimental avec la métiste love et on recouvrira chaque tirage pour avoir des précisions avec l'alias qui est. Voilà, c'est ça que je voulais dire. Sachez les amis Capricorne que vous avez d'ores et déjà en complémentaire votre guidance taroscope qui est en ligne pour votre signe. Je vous invite à aller la découvrir pour avoir les messages complémentaires. Vous trouverez tout ça, vous avez deux playlists. Donc dans l'onglet playlist, vous avez février taroscope et février ce qui vient à vous avec tous les signes. Voilà les amis, je tiens à vous remercier infiniment, gratitude à vous pour tous vos likes, pour tous vos abonnements, pour tous vos commentaires, vos partages que je sais très nombreux, je vous en remercie infiniment. Je suis très heureuse, vraiment je suis pleine de gratitude pour tous ces retours, j'ai énormément de témoignages d'amour comme quoi les guidances, les tirages vous aident sur votre chemin de vie et c'est là tout l'objectif de ce que je fais, donc je suis tout simplement comblez les amis. Si ce n'est pas déjà fait, n'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter. Voilà les amis, comme toujours, vous prenez uniquement ce qui vous parle, ce qui résonne avec vous. Vous laissez bien le reste de côté. Vous n'hésitez pas à adapter à votre situation. Les exemples que je donne restent des exemples. Je compte sur vous pour garder votre bon discernement, pour ne jamais oublier que vous avez toujours votre libre arbitre et que vous avez la responsabilité de votre vie. Voilà les amis, on va y aller tout de suite. Les petites pierres, dernière précision, les petites pierres, c'est uniquement pour moi parce que je m'y perds dans les semaines, voilà, mais il n'y a rien à choisir. Allez, on y va. C'est parti. Première semaine de février 2021 pour nos amis Capricorne, s'il vous plaît. Alors, nous avons la distance. Nous avons la victoire. Hop. Les enfants, la joie. Ok les amis. Bon, les amis, première semaine, vous attaquez fort ce mois de février, hein, clairement. Là, vous vous sentez victorieux. Clairement, il y a une victoire sur cette deuxième semaine par rapport à quelque chose qui s'éloigne de vous, qui prend de la distance. Soit c'est de votre propre décision, soit c'est une situation ou quelque chose, un sentiment, quelque chose qui vous tenait. Hein. Pour moi, c'est quelque chose qui vous tenait depuis un petit moment. Là, vous en aviez marre, vous aviez du mal à reprendre un chemin, en fait, à reprendre une route par rapport à quelque chose. Et ça vous avait éloigné d'une sorte de joie, d'une sorte de côté un peu être en joie comme un enfant. Vous voyez, le côté un peu voir la vie avec des yeux d'enfant. Voilà, et là en fait vous retrouvez ça sur cette première semaine parce qu'il y a quelque chose qui s'éloigne, qui prend de la distance, je ne sais pas, je ressens comme un second souffle, peut-être que vous allez célébrer quelque chose, alors ça peut être effectivement un contrat, un anniversaire, un baptême, la naissance d'un enfant, ça peut être vraiment, ça peut prendre toute forme cette carte, mais ça vous met en joie et ça vous éloigne de quelque chose de lourd, j'ai l'impression. D'accord, il y a peut-être une victoire aussi sur les enfants, pas alors que vous étiez à distance d'eux, c'est possible aussi, hein, tout à fait. Voilà, en tous les cas, c'est beau, ça vous fait du bien. Je ressens un souffle en fait, hein, un élan de... Fou, ça y est, c'est bon, ça va mieux et j'y suis arrivée, j'ai réussi. Ok, allez, première semaine, les précisions que l'on peut donner pour nos amis. Hop, 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 hop. Alors, attendez voir. Ouais, vous coupez avec quelque chose. Hein. Excusez-moi, il y en a plein qui sont tombées. Je vais aller les chercher. Elles sont passées à travers. Non, mais... Hop, excusez-moi pour les bruits de micro. Bon, il y a quelque chose avec lequel vous coupez sur cette première semaine, hein, clairement. C'est très intéressant ici parce que ça va être assez surprenant. C'est quelque chose que vous n'avez pas... Vous n'avez pas vu venir en fait, vous n'avez pas vu venir, c'est-à-dire que vous n'imaginiez pas que ça allait être à ce moment-là ou de cette manière-là. C'est quelque chose de très surprenant et ça vous permet vraiment
un retour à soi, mais également le fait d'arrêter d'être complètement, uniquement centré sur ça. C'est comme s'il y avait une situation dans votre vie qui vous pesait, qui vous peinait, ou quelque chose de lourd, et là vous vous en libérez, mais d'une manière très surprenante, et ça peut être très rapide, et ça vous permet un retour à vous-même, vraiment à votre joie, à ce qui vous fait, à votre essence en fait. Avec cette joie ici, il y a peut-être une rentrée d'argent, quelque chose qui s'arrête, par exemple si vous n'aviez pas d'emploi, effectivement vous coupez avec ce côté je n'ai plus d'emploi parce que vous en avez trouvé un, de manière très surprenante, très rapide, et du coup forcément il y a l'euro, c'est tout à fait possible. En tous les cas ici vous trouvez d'une manière ou d'une autre un enrichissement. S'il n'est pas dans la matière en termes financiers, ça peut être effectivement intérieur. Mais c'est très beau. Bon, belle première semaine, mes amis Capricorne. J'aime bien ça. Ça commence bien. Allez, on va aller voir la suite. Hop. Allez, on y va. Deuxième semaine pour nos amis Capricorne. De février 2021. Alors, décidément, décidément, pouh, dis donc, c'est un sacré mois pour vous, mes amis Capricorne. Bon, on n'en est qu'à la deuxième semaine, mais bon, c'est déjà pas mal, si ça commence comme ça. Bon, il y a des ouvertures, là. Il y a des ouvertures, vous prenez des décisions ici. Des décisions qui sont assez irrévocables, c'est-à-dire que vous prenez ici une décision par rapport à quelque chose que... Comment vous dire? C'est une situation, vous voulez qu'elle revienne à quelque chose de plus stable, de plus conciliant avec vous dans votre vie. Que ce soit quelque chose de difficile, que ce soit par rapport à quelque chose d'extérieur ou bien avec vous-même, vous voulez trouver ici une sorte de réconciliation avec vous-même dans une situation, dans une manière d'être, dans quelque chose sur cette deuxième semaine. Ici, avec la carte des ouvertures, on va vous proposer en fait différentes choses sur cette deuxième semaine et c'est vous qui avez la clé pour aller vers ce que vous désirez. C'est pour ça qu'il y a un besoin ici de revenir sur quelque chose pour se réconcilier parce que c'est quelque chose qui vous prend de l'énergie. Peut-être que c'est en lien avec cette première semaine en fonction de ce que vous vivez dans votre vie, mais on va prendre comme si c'était uniquement sur cette deuxième semaine. C'est quelque chose qui vous éloignait pour moi ici de votre côté optimisme, de votre côté de la vie, d'accueillir la vie comme quelque chose de chanceux, où le vent peut tourner, où la roue peut tourner. Et ici, en fait, sur cette deuxième semaine, soit c'est un état d'esprit, soit c'est une situation que vous mettez au clair, vous mettez à plat, qui ne vous bouffe plus d'énergie et du coup, vous mettez des actions en place vers ce que vous voulez et il y a des ouvertures et de ce fait, il y a de la chance. C'est comme si vous, un peu par vous-même, d'une certaine manière, vous aviez un peu mis de la distance avec tout ça parce qu'il y avait un focus sur quelque chose qui vous empêchait en fait de voir la vie de manière optimisme. Vous voyez? Optimiste? Optimisme. Ouais, enfin bon bref, vous avez compris quoi. Et ici on vous dit que c'est de la chance sur cette deuxième semaine. Si vous sentez un élan comme ça, allez-y, allez régler le truc. On va aller voir ce que nous dit l'Aliasqué pour cette deuxième semaine de février, s'il vous plaît. Je vais me mettre un peu plus en avant comme ça pour éviter que les cartes, ça c'est moi qui les ai perdues, pour éviter que les cartes elles volent par terre. Allez, deuxième semaine de nos amis Capricorne, s'il vous plaît, des précisions. Hop. Ouais, élévation de conscience. Puis alors c'est guidé. Ah ouais, là, ça c'est l'amour sacré, l'amour divin en fonction de l'univers, de vos étoiles, de Dieu, peu importe, en fonction de vos croyances. Et ici c'est la carte de l'élévation, une ouverture vers la spiritualité. C'est pas de l'élévation, enfin c'est une élévation de conscience, c'est une ouverture de conscience vers la spiritualité. Effectivement, ça va avec le fait d'ouvrir des portes et de revoir la vie comme de la chance, comme des choses qui peuvent s'ouvrir parce qu'on y croit, parce qu'on vibre positivement. Vous voyez, c'est le fait de prendre état de conscience aussi, qu'on n'est pas seulement là pour subir les choses, mais que effectivement, si on change notre état d'esprit, si on décide d'évoluer, etc., les choses, elles bougent. Vous voyez que ça part de soi. C'est ça l'idée, quoi. Bon, c'est beau,
Dernière précision, hop, et la clé de nouveau, hein. La clé, elle va vous être présentée d'une manière à laquelle vous ne vous attendez pas certainement sur cette deuxième semaine. La clé, ça va être une idée, une intuition. C'est vraiment très guidé, très accompagné ici. Je vous invite sur cette deuxième semaine à vraiment prêter attention aux signes, aux synchronicités, aux rêves, parce que là va se trouver la clé. Elle est en vous, là. C'est par rapport à vous. D'accord? Peu importe ce qui se passe autour de vous, c'est vous d'abord qui allez bouger intérieurement pour que les choses bougent également. Ok? Voilà les amis pour cette deuxième semaine. Bon, eh ben écoutez, c'est plutôt pas mal. Hein. C'est très très beau, moi j'aime beaucoup. Allez, on va aller voir la suite. Oh, attendez, mes cartes tombent là. Hop, voilà. Hop. Allez, troisième semaine pour nos amis Capricorne. Février 2021, séparation. Eh bien, écoutez, on est là. Il y a celle-ci qui est tombée d'abord. Il y a celle-ci. Ok, ok, ok. Bon, troisième semaine, il y a quelque chose qui s'arrête là. Hein. Il y a quelque chose qui s'arrête. Alors, je vais vous dire les deux cas parce que ici, on me donne les deux cas de figure. Pour certains, c'est une séparation claire, nette, précise par rapport à votre vie personnelle, que ce soit initié par vous ou par l'autre. En tous les cas, il y a une séparation ici sur le foyer. Ça peut être d'une manière ou d'une autre, hein, que ce soit avec votre conjoint, que ce soit si vous êtes à votre, je sais pas moi, si vous êtes encore dans votre famille, des choses comme ça. En tous les cas, il y a quelque chose qui est vécu comme une séparation ici. Et clairement, c'est difficile pour vous parce que vous y mettez beaucoup d'influence, beaucoup de projection, pardon, sur le fait que vous n'avez pas vraiment envie de vous séparer de cette chose, de ce qui constitue votre foyer ou qui fait le pilier de votre foyer, parce que vous êtes en harmonie, vous y prenez grand soin et surtout, vous voyez qu'il y a des choses qui peuvent être fécondes. Ici, dans cette situation, il y a quelqu'un qui vous fait culpabiliser ou vous culpabilisez de ne pas avoir bien fait en fait cette projection ou tous les efforts possibles et imaginables pour pouvoir mettre au monde un projet, une évolution. D'accord? Il y a une histoire de culpabilité. Peut-être que cette séparation, elle est d'avant et vous portez toujours cette culpabilité du fait de ne pas avoir mené à bien un projet parce que, je ne sais pas, moi, vous vous êtes séparés avant que les choses, elles se mettent en place ou elles étaient en train de se mettre en place. Bref, il y a une notion de culpabilité ici. On va aller voir. On va aller voir après et je vous dirai autre chose pour vous, si ça arrive sur cette troisième semaine ou bien si c'est quelque chose d'avant. Voilà, ça c'est le premier cas. Le deuxième cas ici, ce qu'on nous dit là, c'est que pour certains, il va falloir se séparer de votre culpabilité ici parce que ça vous empêche. Et ça peut être aussi les personnes qui ont été séparées avant et qui là, en fait, maintiennent ces énergies-là et donc n'arrivent pas à avancer, d'accord? Parce que but sur une séparation, c'est possible aussi. Les amis, ceux qui culpabilisent de quelque chose, c'est-à-dire je ne suis pas assez bien, je ne fais pas assez ceci, je ne fais pas assez cela, je ne suis pas assez ceci, assez cela, vous éloigne, d'accord? Vous éloigne du fait de ce que vous voulez construire ici. Donc là, on vous demande de vous séparer en fait d'une certaine manière de penser ou d'une vision que vous avez sur vous, sur les choses, sur le fait de faire culpabiliser l'autre, peut-être que les choses n'avancent pas ici. On vous demande de vous séparer de ça parce que ça empêche le côté, parce que finalement, ce que vous dites que vous ne voulez pas ou ce que vous avez peur de ne pas vouloir, vous voyez, ce qui fait votre motivation de culpabilité, de pointer les autres du doigt ou de vous pointer vous, mais uniquement dans votre situation, des énergies comme ça. C'est-à-dire que vous basez vos actes, vos paroles et vos choix par rapport à « je ne veux pas, j'ai peur que ça arrive, donc je fais ce choix-là ». Et du coup, dans la matière, c'est pas exactement comme vous le voulez, parce que vous ne vous libérez pas de cette énergie-là et de vous dire, écoutez, moi c'est ça que je veux et je vais y mettre tous les efforts positifs, l'optimisme et repenser à la semaine précédente. Vous prenez de la distance avec quelque chose pour une idée de vraiment de prendre conscience que tout part de vous et que c'est vous qui avez la clé. Et là, encore une fois, on vous le dit pour vous, les amis Capricornes qui sont concernés.
D'accord? Vous représentez l'harmonie, vous représentez la gestation d'un projet que vous pouvez mettre en place par rapport à votre foyer. Mais pour ça, ce qui vous empêche, c'est des énergies négatives que vous entretenez là de culpabilité. Ok? Voilà, le message devait être entendu par certains par rapport à ça. Il y en a peut-être d'autres d'ailleurs qui arrivent à une séparation à cause de ça. C'est possible aussi, hein, j'ai envie de vous dire. Allez, on y va. Eh ben, elle ressort encore. Vous voyez, je les avais mis à l'intérieur. Ouais. Ici, on vous dit de prendre conscience. De prendre conscience de votre part énergétique, de votre part de responsabilité également. La culpabilité, c'est je pointe un doigt, j'en ai 3 vers soi. Et inversement, remettre la responsabilité à chacun et bien se rendre compte ici que ça part de vos énergies. Ici, on nous parle par rapport à un homme ou tout ce qui vous fait référence avec un H. Donc, en fonction de ce que ça fait référence dans votre vie, vous l'adaptez. Ici, c'est la carte également de l'harmonie. D'accord? Il y a une harmonie qui peut se retrouver sur le foyer, sur ce que vous désirez, mais il faut vraiment prendre conscience qu'il faut vous séparer d'une manière d'être, d'une manière de penser, d'une énergie qui n'est pas bonne là pour vous. Qu'est-ce que l'on a sur la culpabilité, s'il vous plaît, pour nos amis? Par rapport à de la sexualité, par rapport à une passion. Il y a quelque chose qui vous fait culpabiliser. Peut-être que pour certains, vous avez des soucis par rapport à votre sexualité et ça vous empêche de réussir ce que vous voulez dans votre vie. Ici, les rapports compliqués avec la sexualité, ce sont des choses, les amis Capricorne, pour ceux qui se sentiront concernés ici, ça arrive à tout le monde. En fonction de ce qui vous arrive, plus vous allez culpabiliser, plus ça va vous bloquer. D'accord? Et je ne vous dis pas du coup de vous forcer, pas du tout. Mais là, il faut aller en parler. D'accord? Pour ceux que ça concerne, il faut aller en discuter avec... vous n'êtes pas obligé d'aller voir un sexologue pour ça, d'accord? Vous pouvez également aller voir un psychologue, un psychologue déjà pour commencer, voilà. Ou un psychothérapeute, un psychanalyste, ce que vous voulez. En tous les cas, il faut en parler là. Déjà parce que vous n'êtes pas les seules personnes sur Terre à avoir des soucis sur ça. Et d'autre part parce que ça peut changer, ça peut évoluer. Mais plus vous allez rester dans votre truc, plus ça va vous éloigner en fait de ce que vous avez envie. Si pour d'autres ce n'est pas ça, il y a peut-être un manque de passion ici dans ce que vous voulez construire ou l'énergie que vous y mettez. Vous ne vous laissez peut-être pas aller à votre côté passionnel peut-être et vous retenez, vous réfrénez. Peut-être. En tous les cas, il y a une idée de passion et de culpabilité. Vous verrez comment ça parle dans votre vie. D'accord les amis? Voilà sur cette 3e semaine. Allez, on va aller voir la 4e. Allez, 4e semaine pour nos amis Capricorne. Ah, il y a de l'évolution. C'est bien ça. Le travail. Allez, une dernière s'il vous plaît. Ben là voilà. Bon, on finit bien. On finit bien le mois là. J'adore. Bon, mes amis Capricorne. Bon, clairement, il y a une évolution dans quelque chose dans votre vie sur cette 4e semaine. Ça peut être au niveau du travail, c'est tout à fait possible, ou bien par rapport à un travail que vous avez fait sur vous, que vous avez entamé sur vous-même. En tous les cas, ici, il y a la roue qui tourne et effectivement, il y a du financier. Donc pour certains, ça va donner quelque chose d'intéressant sur cette 4e semaine. À force acharnée d'avoir travaillé, d'avoir voulu évoluer, pour certains, vous allez y arriver. C'est sûr, 4e semaine, ça va payer quoi. C'est génial, super. Je suis ravie pour vous, pour ceux que ça arrivera. À qui ça arrivera, pardon. Pour d'autres, c'est un enrichissement personnel, clairement. Vous allez constater par la force acharnée de votre travail, que ce soit sur vous, énergétique ou même dans la matière, en tous les cas, la roue tourne, il y a quelque chose qui arrive. Et c'est de votre fait, ça tombe pas du ciel, les amis. Sur cette 4e semaine, vous y avez mis du cœur à l'ouvrage et ça y est, c'est parti. C'est comme si je vous vois démarrer une spirale ascendante, vous voyez. C'est magnifique. Ici, on peut nous parler que ce soit par rapport à une femme, donc c'est possible pour certains ou certaines, mais également ici on nous parle d'énergie yin, donc il y a une évolution extrêmement positive par rapport à votre côté émotionnel ici. Je ressens beaucoup d'orgueil ici, votre orgueil qui vous fait du bien, enfin qui est récompensé ici. L'orgueil c'est pas forcément négatif, d'accord? Enfin en tous les cas moi je le vois pas comme ça. En tous les cas, ça vous fait beaucoup, beaucoup de bien à votre part émotionnelle ici qui est comblée, qui s'exprime. Bon, c'est magnifique. On va aller voir ce qu'on peut rajouter pour cette 4e semaine pour nos amis Capricorne, s'il vous plaît.
Et ouais, c'est guidé encore, hein. On est sur l'amour sacré là, c'est encore guidé les amis, hein. Vous êtes accompagnés sur ce mois, hein, mes amis Capricorne, hein. Ressentez votre guidance parce que là, elle est... prêtez-y attention tout du moins. Vous allez la ressentir, mais prêtez-y attention parce qu'elle va vous guider, hein. Clairement, elle vous guide et elle vous fait comprendre, ressentez ce que vous avez à ressentir. C'est ce que j'ai envie de vous dire sur cette 4e semaine. Ressentez pleinement l'émotionnel que ça vous procure parce que là, je pense qu'il y a de la joie, hein. Ouais, il y a des... Attendez, je regarde s'il y en a une autre qui est retournée. Non, c'est bon. Il y a beaucoup de... Comment dire, de lumière, hein. C'est la carte la plus lumineuse du jeu. Il y a énormément de choses qui vont s'éclaircir pour vous sur cette dernière semaine. Les choses, vous allez pouvoir les voir dans la matière. Ça va vous sauter aux yeux, ça va être d'une évidence même. Et vous allez voir les choses se concrétiser là. C'est juste magnifique. Ce qu'on peut mettre sur la femme. Si on vous dit que c'est par rapport à quelque chose qui, au niveau de votre émotionnel, ici, c'est par rapport à quelque chose qui stagnait et que vous aviez du mal à vous en détacher, à couper avec ça. Par rapport à votre part émotionnelle, peut-être que c'était une sorte d'insatisfaction ou peut-être de tristesse que vous mainteniez ou peut-être, voilà, il y avait quelque chose au niveau de votre émotionnel qui stagnait et sur lequel vous aviez du mal à couper. Et là, avec toute votre sagesse, l'accompagnement, la lumière et le fait de voir les choses évoluer dans la matière va vous permettre de passer au stade d'être beaucoup plus dans la sagesse, les amis. Vous allez passer un stade de sagesse assez importante sur ce mois de février par rapport à comment vous vivez les choses intérieurement et ça va se voir extérieurement. C'est magnifique, j'adore, hein, mes amis Capricorne, c'est très très beau cette 4e semaine. Vous avez un beau mois, hein, je vous trouve, hein. Votre guidance était belle aussi, hein. Donc ouais, votre guidance elle était très belle aussi. J'ai envie de vous dire, vous avez un bon mois qui s'annonce. Sachez que ce n'était pas la même chose pour tout le monde, je vous le dis. Certaines guidances qui étaient avec des énergies pas évidentes. Donc, parfait. Mais bon, chacun son tour, hein, j'ai envie de vous dire, mes amis Capricorne. Ça fait 1 an que vous vous tapez le cosmos au-dessus de votre tête, hein, comme on dit. Bon, ça va, c'est bien, hein. Voilà. Allez, on y va pour le pro, ce qui vient à vous pour ce mois de février. C'est parti pour nos amis Capricorne. Travail collectif, le savant. Tu as pris du retard. La confusion. Hop. Je voudrais 2 cartes conseils, s'il vous plaît. Non, j'en ai trop. Allez, 3, je prends. Hop. Ok. Allez, quels sont les messages pour vous, mes amis Capricorne, sur ce mois de février? Eh ben, bon, on vous dit qu'au cœur de votre tirage, il y a le travail collectif là. Donc sur ce mois de février, il va falloir jouer en team, en équipe. C'est-à-dire que là, il y a une contribution à soit vous à travailler avec les autres en équipe, plus en termes de déléguer, travailler ensemble, mais également une partie de vous qui a envie et qui a besoin, et je pense que vous êtes poussé ici, à travailler beaucoup plus avec le collectif, à apporter votre contribution au monde, en gros, hein, dans l'idée, d'accord, ici, parce que il y a un savoir que vous avez. Avec le savant, il y a quelque chose que vous savez, que vous possédez. Ici, on vous dit que vous avez pris du retard pour le partager. D'une manière ou d'une autre, il faut la jouer collectif ici parce que c'est ce qui va réussir à vous épanouir dans ce mois. Mais effectivement, vous êtes dans la confusion face à tout ça parce que vous ne savez pas à qui, à quoi et comment. C'est pas évident pour vous de l'aborder ce mois-ci. Clairement, c'est vraiment pas l'évidence, même pour vous là. Hein. C'est vraiment pas évident, vous savez pas trop où donner de la tête ni comment. Et moi, je vais vous dire pourquoi. Pourquoi? Parce que effectivement, il y a ici, on vous dit, un changement de voie. Le changement de voie, ça veut dire quoi? Ça veut dire que ça se trouve ici. La confusion que vous avez, c'est parce que vous n'arrivez pas à avoir de vision dans ce que vous faites déjà
où vous êtes déjà, la manière dont vous le faites déjà, parce que c'est quelque chose de tout à fait nouveau. Il faut ouvrir votre regard, votre esprit vers de nouvelles manières de faire, vers des nouvelles personnes peut-être, vers peut-être un changement de lieu ou d'organisation, je ne sais pas. Mais il y a vraiment un changement radical à faire. Et c'est pour ça que ça vous met dans la confusion, parce que vous êtes poussé d'un côté à vouloir faire l'essence de ce que je vous ai dit avant en partageant ce que vous avez, ce que vous savez, mais vous regardez uniquement à essayer de l'intégrer dans ce que vous avez déjà. Sauf que si vous aviez réussi à l'intégrer dans ce que vous aviez déjà, vous l'auriez déjà fait et vous n'auriez pas été en retard. Sauf que là, vous voyez bien que c'est pas possible. Il n'y a pas de manière il faut aller sur quelque chose de neuf, de nouveau ici. Donc il y a un changement de voie, de manière qui vous est conseillé ici, parce qu'on est sur les cartes conseils. D'accord ? Ici, on vous parle du conquérant de la guérison et de la promotion. Ici, on vous dit que c'est à vous. On vous conseille de vous promouvoir vous-même. Ça veut dire quoi, se promouvoir soi-même? Ça veut dire que parfois, il faut constater que effectivement, par exemple, votre savoir, ce que vous savez, vous pourriez l'exploiter dans un endroit ou dans une manière de faire ou dans une entreprise ou je ne sais quel autre job peut-être, c'est un exemple, dans lequel vous pourriez beaucoup plus contribuer, étendre, utiliser votre savoir dans sa globalité, beaucoup plus motiver votre créativité ou bien votre challenge, etc. Et là, on vous dit d'aller chercher ça. On vous conseille en tous les cas d'aller chercher ça dans un travail collectif qui soit peut-être autre ou d'une autre manière. Et c'est là que vous allez lever les confusions. Et pourquoi je vous dis que c'est à vous d'aller le chercher, c'est à vous d'aller trouver cet endroit, parce qu'ici on vous dit que vous êtes le conquérant de la guérison. C'est votre conseil ici, c'est d'être le conquérant de votre propre guérison. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, les amis, qu'à un moment donné, on sait très bien, et on l'est tous, et là les amis, je peux pas vous dire, il faut être honnête, on l'a tous fait à un moment donné. À un moment donné, on stagne. On stagne dans quelque chose. Il y a la période où on commence un job, par exemple. Il y a une période où on commence un job. C'est génial, c'est tout neuf, etc. On atteint des objectifs, puis on en atteint d'autres, etc. Et puis, il y a un moment donné, au bout de peut-être quelques années, même moins, ça dépend du job et tout ça. Là, on arrive à un stade où on commence à sentir, voilà, on se met dans le confort, on est dans la zone de confort, on connaît bien, tout ça. Puis arrive à des moments où on en a marre, parce qu'on se dit, voilà, il n'y a plus trop de trucs nouveaux, on ne se rend pas vraiment compte. Mais on reste quand même dans cette situation, parce que chaque fois, il y a un petit truc qui revient et on est là, ouais, non, mais en fait, j'aime bien. Vous voyez? Et puis au bout d'un moment, soit ce même endroit vous propose un nouveau challenge qui vous fait repartir comme au départ, avec l'expérience, évidemment, et là vous repartez sur un cycle, soit en fait ça n'avance pas et vous stagnez. Et vous restez dans cette situation-là jusqu'à en avoir un peu marre, comme un peu tout le monde, on fait la même chose. Des fois on anticipe un peu plus parce qu'on a l'habitude d'être comme ça, on se connaît, mais encore, la plupart du temps, on a toujours cette phase-là où on stagne un peu, et puis là on se dit vas-y, c'est bon, faut que je regarde, faut que j'ouvre les yeux là sur autre chose, faut que je trouve quelque chose, quoi, faut que ça bouge. Et bien c'est ça, parce que là en fait c'est votre propre guérison, c'est-à-dire que c'est pas que le job il est pas bien, c'est pas que vous crachez dessus, non, c'est juste qu'il vous a apporté ce que vous aviez à avoir là-dedans et que maintenant c'est bon, quoi, c'est bon, on passe à la suite. Et là vous allez aller chercher votre propre guérison, parce qu'il y a un moment donné effectivement vous avez un peu stagné, donc du coup vous étiez un peu trop dans votre zone de confort, et puis ça a apporté aussi ce côté un peu sclérosant. Donc hop, on va sur autre chose, et là on va s'apporter une guérison, une promotion en soi, puisque on se donne de la valeur en se disant, moi j'ai une valeur, je veux la proposer au monde dans un autre job ou dans quelque chose, et je veux exceller, exceller ou pas, mais en tous les cas faire autre chose, parce que vous vous estimez, vous vous apportez de l'amour comme ça, vous voyez, vous vous apportez une autopromotion et donc de la guérison, parce que ça commençait à ne plus aller. Vous voyez? Voilà l'idée, les conseils, les amis. On va aller voir, les conseils de l'Aliasquier, ou les précisions, s'il vous plaît, pour nos amis Capricorne, pour le professionnel du mois de février. Ouais. On vous demande d'apporter de l'harmonie ici. C'est grâce au travail collectif que vous allez travailler en team, que vous allez pouvoir... il y en a trop là. Ouais, il y en a trop. C'est grâce à ça que vous allez pouvoir évoluer en fait, et avancer. C'est parce que vous allez équilibrer. Puis également équilibrer entre ce que vous savez et ce que vous mettez dans la matière. Le yin et le yang, c'est ça aussi.
C'est l'intérieur et l'extérieur ici. Hein. Ouais, je vous ai dit. Hein. Non, je vous ai pas dit, pardon. C'était avant ça. N'importe quoi. Ici, il faut sortir d'un cercle dans lequel vous tournez en rond, en fait. Il faut mettre en marche cette spirale ascendante, là. Ouais, ce qui vous met dans la confusion, c'est le fait de faire une pause éventuelle dans quelque chose à un moment donné ici. De devoir arrêter quelque chose ponctuellement, ça vous dérange. Ça vous met dans la confusion. Il y a une sorte de peur ici. Hein. Si on arrête quelque chose, est-ce que ça va reprendre, etc. Il y a ce frein, il y a cette barrière. Ce qu'on vous conseille. Ouais, on vous dit de ne pas fermer les yeux hein, sur ce que ça pourrait vous apporter, hein, tout ça. Vous avez très certainement que pendant un moment, vous avez fermé les yeux sur le fait d'évoluer, de grandir, etc. Et de savoir que ça partait de vous. Ici, on vous dit de ne plus fermer les yeux sur ça. On vous le conseille en tous les cas. De ne plus fermer les yeux sur quelque chose par rapport à votre pro. Parce que c'est ça qui vous empêche d'avancer, ouais. Et ici, on vous dit que vous pourriez avoir une très très belle surprise. Hein. C'est un conseil, hein, c'est la grande surprise. Hein. Si vous regardez un changement de voie, si vous voulez bien suivre les conseils et commencer à regarder quelque chose d'autre ou d'ouvrir les yeux sur quelque chose d'autre, ça va être très surprenant pour vous. Très surprenant pour vous, mais il faut d'abord décider d'ouvrir les yeux. Ok les amis, voilà pour le pro. On va aller voir le sentimental pour vous. Hop là. Allez, pour nos amis Capricorne, février. Hop, il y a eu celle-ci aussi. Alors, là. Ok. Allez. Bon, les amis Capricorne. Ici, on parle d'une femme ou de la consultante ou du consultant. Donc, en fonction de ce que vous vivez, vous me direz comment ça vous parle. En tous les cas, ici, il y a quelque chose à mettre fin. Absolument, absolument les amis. C'est quelque chose qui peut vous concerner, vous, qui peut concerner votre autre, qui peut concerner votre couple. Peu importe, en tous les cas, il y a quelque chose à mettre fin. Et si ça va avec une séparation, ça va avec une séparation. Pourquoi? Parce qu'ici, il y a vraiment un grand besoin de retrouver un équilibre, hein, de retrouver une guérison, d'aller vers une guérison, de retrouver un calme, de retrouver une paix intérieure. Pourquoi? Parce que ce qui pèse ici, c'est les dépendances malsaines. Que ce soit les dépendances malsaines à quelqu'un, à quelque chose. Dépendance malsaine, ça peut être de la dépendance affective, d'accord? De l'attachement et non de l'amour. C'est tout à fait possible. Ou des addictions qui pèsent en fait dans votre vie. Que ce soit par rapport à vous ou que ce soit par rapport à l'autre. Ça peut être des addictions comme vous le voyez sur la carte, hein, médicamenteuses, drogue, alcool et j'en passe. En tous les cas ici, il faut se séparer de ça. D'une manière ou d'une autre, si c'est en énergie dans votre couple, si c'est votre autre, si c'est vous, là, il faut faire ce qu'il faut parce que là, il y a un grand besoin de guérir de tout ça, d'aller vers la guérison et de retrouver un équilibre. C'est grâce à ça que vous allez pouvoir avancer, j'ai envie de vous dire, sur ce mois de février. D'accord? Ici, ce qu'on vous conseille, c'est que si vous avez une question par rapport à tout ce que je viens de dire ou si vous vous êtes posé une question, la réponse est non. Voilà. La réponse est non. C'est ce qu'on vous conseille. Ici, on vous dit de rester absolument à l'écoute de vous-même dans ce mois à venir parce que c'est grâce à ça que vous allez réussir à voir où mettre des fins et poser des fins quelque part. Il y a vraiment un besoin ici de vous connecter à votre intuition, à votre spiritualité. C'est très très important ici pour aller vers la guérison tout simplement. Ici, on vous parle des cycles de la lune, si ça peut vous aider. Voilà, on va aller voir en complément ce qu'on peut nous rajouter ici pour nos amis Capricorne, pour le sentimental, s'il vous plaît. Il y en a trop. Allez, des précisions pour nos amis Capricorne, s'il vous plaît.
Ici, j'ai de rester à l'écoute. Ouais, on vous dit de rester à l'écoute par rapport à ce que vous devez vous séparer là. Il y a quelque chose ici sur lequel vous devez mettre fin. On vous dit de rester bien à l'écoute. Ici, on vous parle par rapport à une femme ou bien par rapport à des énergies yin. Donc, votre émotionnel ici a besoin de guérir pour certains. La dépendance malsaine, elle peut être à des énergies d'ex aussi. Hein. Ça peut venir. Hein. Ça fait une dépendance malsaine, même si c'est uniquement énergétique. Hein. Évidemment, les amis, hein. Ça tient la route aussi. Hein. Je dis évidemment ce qu'il y avait là, mais ça peut être aussi entendu de cette manière-là. Et là, on vous dit d'être à l'écoute de vous-même et de savoir ce qu'il faut vous séparer parce que ça vous empêche, ça vous fait du mal hein, et ça vous déséquilibre émotionnellement. D'accord? Bon, on va aller voir ce qu'il y a sur les drogues, les addictions, s'il vous plaît. Ouais, ici, on vous dit que c'est un labyrinthe, hein, c'est ce qui vous empêche. Hein, cette dépendance, elle vous fait tourner en bourrique, en fait. Hein, tout simplement, alors pour ceux évidemment où c'est de l'alcool, où c'est de la drogue, où c'est des médicaments, évidemment ça vous ramollit la vision, hein, ça vous ramollit le cerveau quoi. En gros, hein, ça vous empêche d'avoir une vision claire, c'est une évidence même. Mais dans tous les cas, peu importe, hein, il y a une vision qui est biaisée ici à cause de cette dépendance et ça vous fait tourner en bourrique. Hein. Donc là, j'ai envie de vous dire, ouais, il y a quelque chose hein, à se séparer. Hein. Quelqu'un ou quelque chose, en fonction de ce que vous vivez, les amis. Ouais, on vous dit qu'il y a le triomphe ici. Il y a le triomphe, les amis. On vous conseille, en fait, on vous dit que si vous dites non à quelque chose, je dis non à la drogue. Si vous dites non, je rigole, mais c'est pas drôle. Hein. Je suis fumeuse. Et pour moi, ça fait partie, c'est une drogue, hein, même si elle est légale, ça en reste une. Et parce qu'il y a une dépendance. Et je sais ô combien c'est difficile. J'ai déjà essayé à plusieurs reprises et voilà. Et à chaque fois, c'est un échec. Donc, j'ai envie de vous dire, je comprends. Donc, je ne veux offenser personne parce que c'est juste que je trouve ça drôle. Ça me rappelle, je sais plus quel film là. Enfin bon, bref. Ouais, on vous dit que vous pouvez avoir un triomphe là. Hein. On vous conseille, hein. On vous dit si vous dites non à quelque chose, que vous êtes à l'écoute de vous sur le mois à venir et que vous arrivez à vous connecter à votre spiritualité, il y a un triomphe sur tout ça, d'accord? Mais là, il va falloir y faire un effort. Voilà les amis, bon, c'est pas facile, hein. C'est pas facile, je vous l'accorde. Bon, pour le reste, c'était plutôt pas mal. Donc, on peut pas être bon tout le temps partout, vous voyez, ça peut pas être jackpot tout le temps, dans tous les domaines de vie, vous voyez bien qu'au fur et à mesure, hein, ça évolue, les choses avancent d'un côté puis de l'autre, parfois un peu dans tous les côtés, et c'est pareil pour les emmerdes, hein, on le sait, des fois il y en a 1, 2, 3, c'est par série quoi, bim bam boum, ça continue, on est là, mais c'est pas possible, qu'est-ce qui va m'achever encore? C'est pareil pour le bonheur aussi, hein, ne l'oubliez pas, hein. Parfois, ça arrive tout en même temps aussi, et ça, c'est génial. C'est quoi le film déjà? Le titre du film? Un bonheur n'arrive jamais seul? Allez, les petits conseils pour nos amis Capricorne. Hop. Réconfort et réconciliation. Apprêtez-vous à ressentir des papillons dans le ventre. Les retrouvailles sont toujours pleines d'émotions. Bonheur et prospérité. Vous êtes heureux ici et maintenant. Reconnaissez votre bénédiction et profitez de l'instant présent. Voilà les amis Capricorne, j'espère que ça vous aura aidé, que ça vous aura parlé. N'hésitez pas à liker, vous abonner, commenter pour me dire comment ça se traduit pour vous dans la matière. Je vous rappelle que vous avez votre guidance Taroscope qui est déjà en ligne pour votre signe astro Capricorne. Donc je vous invite à aller l'écouter et la regarder en complément de celle-ci. Voilà, je vous souhaite un merveilleux mois de février. Prenez grand soin de vous et je vous dis à très bientôt. Je vous embrasse et je vous aime.